Bonjour, je suis Diarra Mido, coach formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette formation, dans ce premier module de notre programme Transformer pour réussir. Pour rappel, le programme Transformer pour réussir est un programme de perfectionnement personnel visant à permettre à tous les participants de lever leurs freins intérieurs qui les empêchent, retardent ou limitent leur succès, leur épanouissement personnel, leur bien-être et leur bonheur. Aujourd'hui, nous allons voir le tout premier module qui s'intitule Comment créer une vision claire de son avenir. Comment trouver ses véritables raisons de vivre, ses véritables pourquoi dans la vie. Bonjour, bienvenue à cette formation, à ce premier module du programme de perfectionnement personnel Transformer pour réussir. Dans le module 1, nous allons voir comment créer une vision claire de son avenir. Et en gros, nous allons voir également comment trouver ses véritables raisons de vivre, ses propres raisons de vivre. Car beaucoup de personnes vivent pour les rêves d'autres personnes, pour réaliser les buts d'autres personnes. Et rares sont les personnes aujourd'hui qui osent affirmer leurs propres buts, qui osent vivre pour leurs propres raisons de vivre. Donc nous allons chercher à savoir dès le départ où nous allons, où nous voulons arriver au bout de notre vie. Quelle est notre mission de vie? Qui voulons-nous devenir? Quel genre de personnes? Quelles sont les réalisations majeures qui occuperont notre vie? Nous allons chercher à savoir ce qui nous inspire, ce qui nous rend vivants. Et nous allons concentrer sur ces choses, les réaliser et devenir l'être que nous voulons être. Chacun de nous va découvrir aujourd'hui ses propres raisons de vivre. Les conseils que j'ai à vous donner déjà, c'est de prendre des notes et de couper toutes les sources de distraction, que ce soit la télé, les bruits extérieurs, tout ce qui va vous déranger. Isolez-vous dans un endroit où il n'y a pas de dérangement, où il n'y a pas de bruit. Et également, prenez des notes. De préférence, prenez un stylo et un cahier. Vous allez prendre les notes. Je vous dirais même de prendre un nouveau cahier pour pouvoir noter tout le programme là-dedans, pour pouvoir faire toutes vos prises de notes dans ce cahier, dans ce même cahier. OK? Parce qu'avec le stylo et le cahier, l'attention est beaucoup plus présente que lorsque nous sommes sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Mais surtout pas un smartphone, je vous en prie, prenez un stylo et un cahier et coupez toutes les sources de distraction. J'ai une question pour vous avant d'aller plus loin. Quel est votre objectif en assistant à cette formation? Voilà la première chose que vous allez noter. Notez la réponse. Quel est votre objectif en assistant à cette formation? C'est-à-dire à ce premier module, mais également à tout le programme de perfectionnement personnel. Plus tard, nous allons voir cela ensemble. La plupart des gens vivent la vie d'autres personnes et accomplissent les rêves d'autres personnes. Vous savez, dans la vie, tout qu'on fait, nous allons vivre pour atteindre des buts. Autant que ce soit les nôtres, vous ne croyez pas? Autant que ce soit vos propres buts. Autant que vous viviez pour vos propres raisons de vivre, pour vos propres pourquoi. Nous allons voir la raison pour laquelle il est si important, il est capital de découvrir non seulement ses propres raisons de vivre, mais également de pouvoir organiser sa vie autour de ses raisons, de ses pourquoi. Parce que c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin du bien-être, c'est le chemin de l'épanouissement personnel. Lorsque vous avez des valeurs et que vous allez à l'encontre de ces valeurs généralement par vos comportements, par des habitudes et tout, comment vous sentez? Vous vous sentez mal. Pourquoi? Parce que ce comportement ne résonne pas avec vos valeurs intrinsèques, avec vos pourquoi, avec vos propres raisons de vivre. Ok? Lorsqu'on s'éloigne de nos propres raisons de vivre, on ne se sent pas bien. On a un mal-être et ce mal-être sera toujours là tant que vous ne reviendrez pas à vos propres raisons de vivre, à ce qui vous rend, à ce qui fait que vous vous sentiez vivant et à ce qui vous donnerait, c'est-à-dire la plus grande source de satisfaction après un accomplissement, après un travail. La majorité des gens également ont un regret commun à la fin de leur vie. Ce regret, c'est n'avoir pas osé choisir leur propre vie plutôt que celle que les gens voulaient qu'ils vivent.
Nous allons détailler ce deuxième point plus tard. Ma promesse alors, c'est de vous éviter surtout de tomber à la fin de votre vie dans ces profonds regrets. Dès aujourd'hui, nous allons apprendre à ne pas prendre ce chemin de profonds regrets et de douloureux remords. Je vais vous aider à clarifier votre vision et trouver vos véritables raisons de vivre. Le plan d'information donc va suivre. L'intérêt de trouver ces véritables raisons, ces véritables pourquoi. Deuxièmement, nous allons voir comment trouver ces pourquoi. Et troisièmement, clarifier l'être que vous rêvez de devenir. Ce que je crois au plus profond de moi, c'est que nous sommes tous là. Chacun de nous est dans cette vie pour une bonne raison. Nous avons chacun de nous une mission à accomplir. Si Dieu nous a créés, si nous sommes vivants, durant toutes ces années, si nous sommes encore là, alors que des millions d'autres sont partis, si nous sommes encore là, c'est pour une bonne raison. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons chacun une utilité dans cette vie. Nous avons chacun de la valeur à apporter aux autres, à apporter à l'humanité. Donc nous allons déjà apprendre à clarifier l'être que nous rêvons de devenir et oser affirmer nos rêves sans nous cacher. Et en quatrième point, nous allons clarifier les réalisations majeures que nous souhaitons accomplir. Et enfin, nous allons traiter des deux exemples. Donc comme je le disais tout à l'heure, la plupart des gens vivent la vie d'autres personnes et accomplissent les rêves d'autres personnes. Et cela pour beaucoup de raisons. L'une des raisons est la suivante. Une vie tracée à l'avance. Et ce sont nos parents qui décident la plupart des choses que nous allons faire durant notre enfance, durant les premières années de notre vie, durant même notre adolescence. La ville que nous allons habiter, l'école que nous allons fréquenter, les études que nous allons faire. Et souvent, ça va tellement loin, les parents vont souvent jusqu'à essayer de déterminer notre carrière professionnelle, le style de vie que nous allons mener. Mais ce que j'essaie de dire, les rêves qu'on vous dira d'accomplir ne sont pas d'abord vos rêves. Ça ne vient pas de vous à l'intérieur. Beaucoup de personnes n'ont jamais vraiment pris le temps de s'asseoir et de réfléchir, de méditer sur ce qu'ils aiment eux-mêmes, sur ce qu'ils voudraient faire de leur temps concrètement, sur quel travail ils voudraient vraiment faire. Souvent, nous agissons peut-être par peur. Nous choisissons un travail rapidement pour gagner de l'argent, par peur d'insécurité, par peur de tomber dans des situations difficiles dues à la pauvreté, dues au manque de sous, dues au manque d'argent, au manque de moyens. Est-ce que vous avez choisi le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui par peur? Ou est-ce que ça fait partie de vos rêves, le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui? Posez-vous cette question. Et ensuite, on ne nous a pas appris à penser par nous-mêmes. Ça, c'est l'un des plus gros problèmes du système éducatif. On ne nous a pas appris à penser par nous. On nous a appris à retenir des faits, des faits, des faits et encore des faits. Mais à quel moment on nous apprend à réfléchir par nous, à choisir nos propres voies dans la vie, à oser affirmer nos propres rêves, nos propres desseins? Déjà, la base, on ne nous permet même pas dans plusieurs systèmes de faire des erreurs. Pourtant, les erreurs, c'est ce qui permet justement de se développer. C'est ce qui permet à l'esprit de se développer. Lorsque on nous donne l'impression qu'on doit avoir peur de faire des erreurs, c'est compliqué parce que c'est avec les échecs qu'on avance. L'échec fait partie du succès. Autre chose, une programmation négative. C'est par exemple le fait de faire comprendre à vos enfants tous les jours qu'avoir de l'argent, gagner de l'argent, c'est un combat. C'est dur. Il faut se battre durant des années pour gagner très peu de choses. Et beaucoup de personnes font cette erreur également avec leurs enfants. Beaucoup d'entre nous, on a été programmés comme ça. Surtout les enfants qui ont grandi avec des parents qui étaient dans des conditions très difficiles. Ça constitue des freins énormes dans notre esprit parce que ce sont des croyances pour nous. Et nous vivons tous en fonction de nos croyances, en fonction de ce à quoi on croit. Donc, si nous avons foi qu'avoir de l'argent, c'est dur. Déjà, lorsque on nous dira qu'il est possible de gagner peut-être 4 millions d'euros en une journée ou bien en un mois, on va dire, oh mais non, mais celui-là c'est un rêveur, c'est faux, c'est carrément faux. Ça nous limite. Et cette programmation bloquante, limitante, ça ne nous fait pas avancer. On vit là encore
on accomplit les rêves d'autres personnes par peur. La peur de ne pas s'en sortir en suivant sa propre voie. La peur de ne pas s'en sortir en suivant sa voie amène également beaucoup de personnes à aller accomplir les rêves d'autres personnes. Le défaut d'objectif, ça également c'est une limite. En ne définissant pas nos propres objectifs, nos propres buts, il est normal que nous allons aider d'autres personnes à accomplir les leurs. N'est-ce pas? Le célèbre auteur Brian Tracy, il a dit cela. Si nous ne travaillons pas pour atteindre nos propres buts, nous allons travailler bien évidemment pour les personnes qui ont un but. Donc soit on travaille pour soi-même, pour ses propres buts, pour ses propres rêves, ou on travaille pour d'autres personnes qui ont des buts ou des rêves. Et nous allons les aider à accomplir leurs buts et leurs rêves. Ce que je veux dire là, c'est qu'il n'est pas mauvais de travailler pour d'autres personnes. Il n'est pas forcément mauvais. Mais n'abandonnez jamais vos propres rêves au prix d'aller réaliser les rêves d'autres personnes à la place. Si vous pouvez faire les deux, faites les deux, mais n'abandonnez jamais vos propres rêves. Faible estime de soi. Lorsqu'on ne s'aime pas, on ne s'estime pas fondamentalement, on a tendance à aller chercher le réconfort auprès des autres. On a tendance à aller chercher l'éloge auprès des autres, les bons discours, les compliments. Donc on va travailler, on va essayer de réaliser, d'aider les autres à réaliser leurs rêves en abandonnant les nôtres. Parce que non seulement on ne s'estime pas, et lorsqu'on ne s'estime pas, on ne s'aime pas, on ne se fait pas confiance. Donc on n'ose pas affirmer nos propres rêves, on va accomplir les rêves d'autres personnes pour pouvoir avoir une certaine estime de soi. Mais si vous voulez vraiment goûter à l'estime de soi, commencez par affirmer vos propres rêves. La victimisation. La victimisation, c'est quoi? C'est le fait de rendre le monde entier coupable et de se faire passer pour la victime. La victime des événements extérieurs, la victime des autres, la victime des hommes politiques, la victime des choix des parents, la victime de tout et de tout le monde. Les victimes ont tendance à remettre la faute, à remettre la responsabilité sur les autres, sur des entités extérieures. Mais tant qu'on déplace cette responsabilité sur des entités extérieures, nous-mêmes personnellement, nous ne pouvons pas avancer. On ne peut pas changer les autres. Parce que pour pouvoir changer une chose, il faut d'abord prendre conscience d'en être responsable, d'être responsable du changement de cette chose. Mais beaucoup de personnes se sentent aujourd'hui comme des victimes dans leur propre vie. Ces personnes passent la majeure partie de leur temps à se plaignent de tout et de tout le monde. Mais jamais elles ne se remettent en question elles-mêmes. Pourtant, c'est ce qu'il faut pour avancer, pour changer les choses. Et dernier élément de cette liste, la course aux richesses qui distrait et qui nous éloigne donc de quoi? De nos propres rêves. Mais la course aux richesses ne doit jamais vous distraire de vos propres objectifs, de vos propres raisons d'être, de vos propres rêves. La première partie donc, quel est l'intérêt de trouver ces véritables raisons de vivre? La raison, elle est simple. C'est ne pas finir sa vie avec des regrets douloureux. Ce qui est pénible, c'est de finir sa vie avec des regrets. Parce qu'à la fin de notre vie, nous nous rendons compte subitement de tous les projets. Nous voyons clairement dans notre esprit tous les projets que nous n'avons pas pu réaliser. Toutes les idées qui sont restées des idées. Tous ces bons projets qui sont restés juste dans notre esprit. Tous ces rêves qui ne sont jamais devenus réalité. C'est ce que nous voyons. Et peu importe le réconfort que les autres pourront vous apporter, vous allez mourir avec ces regrets. Et c'est la pire façon de finir sa vie. Par contre, on peut finir notre vie avec la fierté, avec tous les sentiments positifs, la gratitude, la joie, l'amour. Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. C'est le livre écrit par Bronnie Ware, une infirmière qui travaillait en soins palliatifs. Vous voyez, au dernier moment d'une vie, l'heure est toujours au souvenir, à la réflexion, au regret, au remords, les projets non accomplis, les idées qui ne sont jamais restées que des idées. Ces regrets, Bronnie Ware, infirmière en soins palliatifs, a passé des années à les recueillir pour finalement les compiler dans un livre incroyablement inspirant. Et ce livre s'intitule, comme je l'ai dit en début,
les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie. Le plus grand de ces regrets, c'est bien ceci. J'aurais préféré vivre ma vie et pas celle des autres. C'est-à-dire pas la vie que les autres attendaient que je vive. Mais beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous aujourd'hui font cette erreur. Nous vivons la vie d'autres personnes. Tout au long de la vie d'une personne, il est tentant de suivre les voies déjà tracées par les autres, par la société, par les conventions, par les gouvernements et par notre environnement immédiat, par nos parents, nos amis et tout le monde. Il est facile de suivre les comportements des autres, de les imiter dans leur choix d'habillement, de style vestimentaire, de domaine d'études, de style de vie, de parcours professionnel, de modèle familial, de loisirs. C'est facile de faire parce que c'est toujours plus compliqué de penser par soi-même. Et c'est ce que Henry Ford a dit. Il dit la tâche la plus difficile qui existe, c'est la tâche de penser. Penser par soi-même. Parce que penser, ça demande de la concentration. Et les gens n'aiment pas se concentrer. Les gens aiment rester dans la distraction, dans la dissipation de leur attention. Il est souvent plus facile aussi et plus confortable surtout de laisser les autres diriger donc sa propre vie à sa place plutôt que de laisser libre cours à ses propres aspirations. Aujourd'hui, quel est le choix que vous faites? Quel est le résultat de votre vie? Est-ce que votre vie est le reflet de vos propres choix conscients que vous avez longuement réfléchi et adoptés? Ou est-ce que votre vie est le reflet d'une vie tracée par votre environnement, par d'autres personnes, par les voies tracées déjà par les autres, par la société, par les conventions, par les lois, etc. Laissez-moi vous le dire, c'est un tort de choisir cette facilité. C'est facile de faire cela, mais c'est un tort. Et je vais vous dire pourquoi c'est un tort. C'est un tort parce que ce n'est pas le chemin de la réussite. Ce n'est pas le chemin de l'épanouissement personnel. Ce n'est pas le chemin du bonheur, du bien-être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun de nous est là pour une raison bien précise, pour une mission de vie. Et c'est le chemin de cette mission-là qui mène généralement chacun de nous à la prospérité, à l'épanouissement, au bonheur, au pur bonheur que chacun de nous peut vivre dans cette vie. Le regret donc, j'aurais préféré vivre ma vie et pas celle des autres, est le regret qui revient le plus souvent chez les personnes en fin de leur vie. Et comme Bronner le dit dans cette phrase, c'était le regret le plus commun. Quand les gens réalisent que leur vie touche à sa fin et qu'ils jettent un regard clair sur leur existence, il est aisé de constater combien de projets n'ont pas été réalisés. La plupart des gens n'ont pas réalisé la moitié de leurs rêves et doivent mourir en ayant en conscience que cela est dû au choix qu'ils ont fait ou qu'ils n'ont pas fait. La deuxième chose, deuxième intérêt, c'est que tout se crée deux fois dans la vie. Regardez tout ce qui existe, tout ce que l'homme a créé. Les maisons, les avions, les bateaux, tout ce qui existe. Les frères Wright, par exemple, qui ont inventé l'avion, qui sont donnés la mission de vie de pouvoir permettre à l'homme, à l'être humain, de concurrencer les oiseaux dans les airs. Ces personnes-là ont d'abord réfléchi. Lorsqu'on dit tout se crée deux fois, c'est que tout se crée d'abord dans notre esprit, spirituellement. Et ensuite, c'est la clarté, la réussite de cette première création qui nous permet de créer physiquement dans le monde réel. Et ça, c'est toutes les choses que nous créons. Même cette formation que je suis en train de vous donner aujourd'hui. Les horloges, les interrupteurs, tout ce que l'homme crée se crée d'abord dans notre esprit. Nous le créons d'abord à l'intérieur de notre esprit. Grâce à notre imagination qui était un don de l'être humain. Toutes les créations physiques de l'homme sur Terre et toutes ces inventions ont été d'abord créées spirituellement. C'est ce que vous devez comprendre. Et deuxièmement, la création spirituelle mène à la création physique et réelle. La réussite de cette création spirituelle détermine bien évidemment la création réelle. Thomas Edison a réfléchi durant des années pour pouvoir réussir à faire l'ampoule électrique. Vous le savez, il a fait plus de 999 essais. Il a échoué. Et c'est en continuant, en persévérant dans ses réflexions qu'il a su trouver finalement l'élément qui allait lui permettre de réussir à faire durer la lumière. Et il a réussi à faire l'ampoule électrique de manière durable.
Malheureusement, en ne prenant pas aussi la responsabilité de décider sciemment de ses premières créations, c'est-à-dire les créations spirituelles, ce qu'on crée d'abord dans notre esprit, pour décider du sens que prend notre vie, ce sont les autres et les circonstances extérieures qui dirigent notre vie. Et c'est le cas de pas mal de gens. Combien de personnes, combien d'entre vous ont déjà pris le temps de s'asseoir, de réfléchir? Quel est le sens que prend ma vie aujourd'hui? Quel est le sens que je donne à ma vie? Quelles sont les réalisations majeures qui vont occuper ma vie? Quel est le genre de personne que je vais être? Qui j'ai envie de devenir? Qu'est-ce que le succès pour moi? Qu'est-ce que le bonheur, l'épanouissement personnel pour moi? Qu'est-ce qui conditionne l'épanouissement personnel pour moi personnellement? Est-ce que vous avez déjà pensé à ces questions? C'est important de donner un sens à sa propre vie de manière consciente. Prenez le temps de consacrer votre énergie, votre attention à ces questions. Tout se crée deux fois. Mais ces créations, soit vous décidez de le faire sciemment, soit les autres, les circonstances extérieures s'en chargent pour vous. L'intérêt de trouver ces véritables raisons de vivre. Donc en gros, l'intérêt de trouver ces véritables raisons de vivre, ça se trouve au niveau de 4 points. Vivre ses propres rêves. C'est pour pouvoir vivre ses propres rêves. Découvrez-le. C'est le chemin du bonheur, de la réussite, du vrai succès. Donc ça va vous permettre également de donner une direction claire, un sens profond à toutes vos décisions et à toutes vos actions quotidiennes. Et enfin, vous allez finir votre vie avec la fierté d'avoir choisi de vivre votre propre vie, de vivre pour vos propres rêves et pour vos propres raisons de vivre. Deuxièmement, comment trouver ses propres raisons de vivre maintenant? La stratégie, c'est de se poser les bonnes questions. Mais quelles sont ces questions? Alors, dans cette deuxième partie, je vais vous demander de commencer à prendre note. Vous allez noter ces 10 questions qui vont suivre et ensuite répondre à toutes les 10 questions. Donc, vous allez prendre pause sur les questions et noter toutes ces 10 questions et prendre le temps qu'il faudra pour répondre à ces 10 questions sans aller sur Internet. Surtout, n'allez pas faire de recherche sur Internet ou sur d'autres plateformes pour pouvoir trouver les réponses. Parce que de toutes les façons, les réponses sont à l'intérieur de vous. Allez chercher au plus profond de vous. Concentrez-vous sur ces questions et trouvez les réponses. La première question, qu'est-ce que le succès selon vous? Qu'est-ce que réussir sa vie selon vous? Deuxième question, qu'aimeriez-vous que les autres retiennent de vous si vous deviez mourir demain? Qu'aimeriez-vous que le monde, vos parents, vos proches, vos amis, vos collègues retiennent de votre passage sur Terre si vous deviez mourir demain? Troisième question, comment utiliseriez-vous votre temps si cette année était la dernière de votre vie? Imaginez que vous deviez mourir cette année. À quoi allez-vous consacrer votre temps, votre attention, votre énergie? Quatrième question, si votre conjoint ou conjointe, ou vos parents, ou vos enfants devaient dire un mot sur vous le jour de vos funérailles, que souhaiteriez-vous qu'ils disent de vous? Quel succès voudriez-vous qu'ils évoquent? Quelle valeur voudriez-vous qu'ils aient retenu de votre personnalité, de votre personne? Et cinquième question, si un ami ou un collègue ou un membre de votre communauté religieuse devait dire également un mot sur vous le jour de vos funérailles, que souhaiteriez-vous qu'ils disent de vous? Quel comportement et quel caractère aimeriez-vous qu'ils aient retenu de vous, de votre personne? Quel petit plus souhaiteriez-vous qu'ils évoquent ce jour-là de votre personnalité, de votre comportement, de vos habitudes, de votre attitude? Sixième question, qu'est-ce qui vous donne le plus grand sentiment d'accomplissement? Lorsque vous faites quelque chose, ça vous donne un grand sentiment d'accomplissement. Comme moi, par exemple, lorsque je fais du développement personnel, lorsque j'aide les gens à lever leurs freins intérieurs,
Ça me donne un profond sentiment d'accomplissement. Qu'est-ce qui vous donne à vous le plus grand sentiment d'accomplissement? Quelle réussite vous donne le plus grand sentiment de bien-être et d'accomplissement? Septième question, quel accomplissement également, quelle réalisation vous donne le plus grand sentiment de satisfaction et d'importance? Quelle est cette activité que lorsque vous la faites surtout bien, vous vous sentez énormément satisfait, vous vous sentez bien, vous vous sentez important? Quel accomplissement? Huitième question, qu'accompliriez-vous si vous gagnez 1 million de dollars à la loterie demain? Que feriez-vous que vous ne faites pas aujourd'hui, maintenant? Si vous avez 1 million d'euros demain matin, vous vous réveillez et vous avez 1 million d'euros, que feriez-vous différemment? Qu'arrêteriez-vous de faire? Quel changement apporteriez-vous à votre vie? Prenez surtout le temps de répondre à toutes ces questions, à chacune d'elles. Neuvième question, que feriez-vous également s'il y avait zéro risque d'échec? Quelle activité feriez-vous s'il y avait zéro risque d'échec? Si vous étiez sûr à 1000%, 200%, 2000% que vous allez y arriver, à coup sûr, s'il y avait zéro risque d'échec. Dans quelle affaire allez-vous investir votre énergie, votre temps et votre argent? Et dixième question, si votre vie était une mission, quelles seraient les grandes lignes de votre énoncé de mission? La dixième question, elle est super importante, comme chacune des 10 questions. Donc, je veux que vous preniez le temps de réfléchir à ces 10 questions, de répondre à chacune d'elles. Prenez tout votre temps. Et comme je l'ai dit au départ, écrivez les réponses au stylo, dans un cahier. Ok? Si vous vous trompez quelque part, vous ne pourrez pas effacer comme l'ordinateur le fait. Vous allez barrer. Et ça compte énormément. Ça compte beaucoup. C'est pourquoi je vous dis de faire l'exercice dans un cahier avec un stylo de manière manuscrite. On va passer à la suite. À la suite de cela, en vous basant donc sur la réponse aux questions de la partie 2 de tout à l'heure, décrivez ce que vous voulez devenir et accomplir. Que voulez-vous devenir? Que voulez-vous devenir? Ça ramène donc au rôle que vous aimeriez jouer, des valeurs que vous désirez incarner, la personnalité que vous souhaitez développer. D'accord? Et quatrième point, que voulez-vous accomplir dans votre vie? Pensez aux accomplissements majeurs de votre vie, aux réalisations que vous voulez accomplir à tout prix, en priorité avant de quitter cette vie. Parce que si vous deviez mourir demain, ou si vous deviez mourir dans 3 ans, dans 5 ans, que voulez-vous accomplir à tout prix avant de partir? Que voulez-vous laisser à ce monde avant de partir? Donc l'exemple ici, que voulez-vous devenir? Quelqu'un pourrait dire par exemple, je vais devenir un ami de Dieu, de par ma chasteté, ma foi, ma sincérité, ma probité, et de par mon engagement à toujours être utile aux autres. Et en parlant des autres, il fait allusion bien évidemment aux humains, aux animaux, aux arbres, à tous les êtres vivants. Il pourrait dire également un mari compréhensif et doux, un père exemplaire pour ses enfants, un fils qui soit source de bonheur et de satisfaction pour ses parents et un frère reconnaissant, gentil et généreux. Et troisièmement, un leader qui guide les personnes vers leur accomplissement personnel et professionnel. Donc la personne évoque ici des rôles, des valeurs qu'elle aimerait incarner. La personne évoque ici les rôles qu'elle aimerait jouer, des valeurs qu'elle aimerait incarner, la personnalité qu'elle souhaiterait développer. Et ensuite, que voulez-vous accomplir? Par exemple, la personne pourrait dire aider des millions de personnes dans le monde à lever leurs freins intérieurs qui empêchent, retardent ou limitent leur succès et leur épanouissement personnel. Épouser la femme de mes rêves avant mes 30 ans. Atteindre la liberté financière avant mes 35 ans et passer la majeure partie de mon temps avec ma famille, ma femme, mes enfants et ma mère, par exemple. Et là, la personne fait allusion à quoi? Aux accomplissements majeurs de sa vie, aux réalisations qu'elle veut vraiment accomplir en priorité dans sa vie. Okay? Donc, vous allez vous baser sur cet exemple pour pouvoir faire la suite.
En conclusion de ce premier module, nous disons, nous vivons dans un environnement très mouvant et très évolutif qui a tendance à vouloir définir la direction de notre propre vie à notre place. Beaucoup de personnes se laissent faire, mais c'est un mauvais choix. Il est ainsi facile de passer à côté de la vie de ses propres aspirations et finir sa vie avec de douloureux regrets, de profonds remords. Il est certes plus facile de suivre les règles édictées par les autres, de les imiter dans leur style de vie, dans leur choix de profession, plutôt que d'oser exprimer sa différence, sa particularité, ses propres talents, ses propres compétences, d'oser affirmer ses propres rêves. Cela peut conduire très loin de notre épanouissement et de notre bien-être personnel. Ne vivez pas en fonction de ce que les autres veulent, de comment les autres veulent que vous viviez. Non. Vivez selon vos propres aspirations, vos propres pourquoi, vos propres raisons intérieures. C'est pourquoi, dans ce premier module du programme, nous avons partagé des techniques pour découvrir vos propres rêves et aspirations, vos propres raisons de vivre. J'espère que ces exercices vous permettront vraiment de faire ressortir l'être qui est en vous, cette petite voix qui vous chuchote de temps à autre, ce qui est vraiment bon pour vous, vos propres rêves. Mais que très souvent, nous faisons taire cette voix, cette petite voix-là, nous la faisons taire très souvent parce qu'elle nous fait peur, elle nous amène à prendre des risques. Et l'être humain inconsciemment n'aime pas prendre des risques. Le premier pas vers la réussite consiste à définir sciemment la direction que nous voulons donner à notre vie. Sachez dès le départ où vous allez, où vous voulez arriver. Dans le module 2, donc, nous allons apprendre à fixer nos buts clairement pour avoir toutes les chances de les réaliser. Il y aura beaucoup d'exercices dans ce module 2-là. À la fin de ce module 2, tout le monde pourra dire enfin, voilà mes objectifs. C'est en fonction de ces objectifs que je dois aujourd'hui définir mes tâches durant la journée, que je dois agir tous les jours. C'est en fonction de ces objectifs. Donc tout le monde va définir clairement ses objectifs de vie. Maintenant, l'exercice 1, ce que vous allez faire plus tard, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez déjà reprendre l'exercice une deuxième fois, puis une troisième fois si possible. Le même exercice. Et ce qui fait la différence, c'est de reprendre justement l'exercice sans regarder les réponses qu'on a données de l'autre côté. Ok? Donc vous allez reprendre l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez répondre, c'est-à-dire aux questions 1 à 9 de l'exercice précédent, sans regarder les réponses écrites la dernière fois. Et ensuite, vous allez faire une photo claire de l'exercice que vous allez faire, c'est-à-dire de vos réponses, puis me l'envoyer par email à cette adresse transformiumplus@gmail.com. Et vous allez mettre en objet exercice module 1, ajouté de votre prénom. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, traitez l'exercice au manuscrit. L'exercice 2 va consister en considérant que votre vie est une mission et rédigez votre énoncé de mission. Vous allez donner maximum 7 grandes lignes de votre énoncé de mission. Si votre vie était une mission, comme les missions pour les soldats, vous savez que la chose la plus importante pour les soldats, c'est la mission. La mission, elle compte plus que leur propre vie. Votre mission de vie doit être également comme ça. Elle doit compter plus que vous-même. Si votre vie était une mission, avait pour but d'accomplir une mission spécifique, quelle serait cette mission 1? Et deuxièmement, quel serait votre énoncé de mission? Quelles seraient les grandes lignes de cette mission? Ensuite, faites une photo claire également de ce que vous avez fait, puis vous me l'envoyez par mail. On aura le temps de corriger tout ça dimanche ou au début de la semaine jusqu'au mercredi avant d'arriver donc au module 2 le samedi prochain. Merci beaucoup à vous et je vous souhaite une très belle soirée. Rapidement pour terminer, je rappelle à tout un chacun, j'ai mis le programme sur le groupe WhatsApp et sur le groupe Telegram. Donc que tout le monde prenne le temps également de faire les paiements parce que les paiements vont nous permettre justement de pouvoir optimiser ces cours, de pouvoir vous donner également les meilleurs contenus encore.
Ok? Donc, que chacun fasse un effort. C'est pourquoi nous avons divisé le paiement en 3 parties. Vous payez 31 euros, soit 20 000 francs aujourd'hui. Pour les personnes qui sont à l'étranger, c'est-à-dire à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous payez par Western Union avec le nom, parce qu'on vous demandera seulement que le nom d'une personne, le nom et le prénom, ainsi que le pays de la personne. Donc, ce sera Diarra Amidou. Mon nom est sur le groupe, mon nom également sera dans la formation et tout. Et Diarra Amidou, le pays, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, pour les personnes qui sont donc à l'extérieur, vous payez par Western Union, par MoneyGram ou par tout autre moyen de transfert d'argent. Ensuite, pour les autres qui vivent en Côte d'Ivoire ou dans les pays alentours, tels que le Mali, le Burkina et tout, vous pouvez faire vos paiements par Mobile Money ou si vous voulez également, vous pouvez faire le paiement par Western Union. Et ensuite, m'envoyer les coordonnées à travers mon email ou à travers mon WhatsApp personnel. Merci à vous et je vous souhaite à tous et à chacun un très bon week-end.